La cour. Asseyez-vous. Allez-y. Bonjour. Amnon est abonné à presque tous les réseaux sociaux. Son père, connaissant les dangers de ces applications pour les enfants, décide de la traduire devant la cour. Silence! Silence! Faites venir l'accusé. Mademoiselle Amnon est demandée à la barre. Amnon, que faites-vous sur les réseaux sociaux? Votre honneur, je me connecte au monde entier pour regarder les vidéos, voir les images. N'êtes-vous pas trop petite pour ce genre de choses? Je ne suis pas petite. D'ailleurs, je m'appelle Amnon la Grande sur mon compte Facebook. Votre honneur, vous pouvez liker ma page officielle. Pour le moment, suivons le déroulement du procès. Maître Esso, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Amnon, allez-vous sur des sites pour adultes lorsque vous vous connectez? Non, maître. Je vais plutôt regarder des vidéos humoristiques, des blagues. Seulement des vidéos humoristiques? Je vais aussi m'informer sur les derniers potins du moment. Par exemple, récemment, un chien a été exporté. Ça fait le buzz sur la toile. Silence! Silence! Vous pouvez continuer. Merci, votre honneur. Ainsi, Amnon, non seulement vous vous divertissez, mais vous vous informez. Oui, je suis au courant de tout et j'ai 1000 abonnés sur mon Instagram et mon Facebook. Papa a Insta à la maison et fait le malin sur moi en me traduisant devant cette cour. Vous dites bien que vous n'allez pas sur les sites pour adultes et ne regardez pas les choses qui ne vous concernent pas. Bien sûr. Objection, votre honneur. A-t-elle des preuves sur ce qu'elle avance? Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Oui, j'ai mon portable dans mon sac si vous voulez voir. Elle peut les avoir supprimés. Votre honneur, je me rends compte que je viens de briser la seule ligne d'accusation de mon collègue. Youpi! Silence, Amnon. Avez-vous terminé, maître? Non, votre honneur. Votre honneur. Ma cliente ici présente ne cherche rien d'autre qu'à se divertir et à s'informer. Je ne vois rien à lui reprocher. Votre honneur, ce sera tout. Bien. Maître Aoussou, vous avez la parole. L'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Concentrez-vous. Vous pouvez commencer. Merci, votre honneur. Amnon, vous passez votre temps sur les réseaux sociaux. Où en êtes-vous avec vos études? J'ai plus de 1000 abonnés et je suis la star de ma classe. Tout le monde veut mes autographes, sauf la maîtresse. C'est donc les réseaux sociaux qui vont vous faire réussir demain? Je serai une étoile demain. La réussite passe pas forcément par l'école. Et votre père qui vous paye l'école? Il m'a aussi acheté mon portable. Silence! Continuez. Merci, votre honneur. Votre honneur, j'aimerais interroger le père de l'accusé. Il s'agit de monsieur Dosso. Bien. Amnon, veuillez rejoindre votre place. Faites venir le plaignant. Monsieur Dosso est demandé à la barre. Bonjour, monsieur Dosso. Bonjour, maître. Pourquoi avez-vous acheté un téléphone à votre fille? Je lui ai offert un cadeau lorsqu'elle a reçu son CIP. N'avez-vous pas pensé au danger que cela représente pour elle? Elle voulait un téléphone pour pouvoir faire ses recherches sur Internet. Mais un jour, je l'ai vu tirer la langue devant l'écran de son téléphone en penchant la tête sur le côté et fermant un œil.
Quand je me suis approché, elle m'a dit qu'elle était juste en train de snapchatter. Snapchatter. De quoi? Se prendre en photo avec les oreilles des chiens. Ah oui, Snapchat. Silence! Continuez. Merci, votre honneur. De snapper, vous voulez dire? Oui, c'est alors que j'ai vu que le danger que cela représente pour ma fille. J'ai donc décidé de la traduire devant la cour. Merci, monsieur. Votre honneur, les réseaux sociaux détruisent les enfants. En défilant sur Facebook, sur Snapchat et autres, ils risquent d'être soumis, même sans le vouloir, à des images traumatisantes et à des vidéos peu recommandables. Je vous remercie, votre honneur. Bien. Maître Esso, avez-vous des questions pour le plaignant? Oui, votre honneur. Bien, allez-y. Merci, votre honneur. Monsieur Dosso, vous ne devez pas avoir peur de ce que votre fille ait trouvé le meilleur angle pour prendre une photo. C'est la mode de notre jour. Cette mode-là, je ne l'avais pas dans ma maison. À cause de ça, j'ai vu des jeux tomber dans des cas nouveaux à cause de cette batterie. Silence! Continuez. Merci, votre honneur. Vous exagérez, monsieur. Après tout, c'est vous qui lui avez offert ce smartphone. Votre honneur, je n'ai plus de questions. Bien. Monsieur, veuillez rejoindre votre place. Merci, votre honneur. S'il n'y a plus d'intervention, la séance est levée pour parier le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous allons parler de la statue baoulée de la fécondité. La statue de la fécondité, notamment l'homme et la femme en référence à Adam et Ève, représente la procréation et la fécondité en pays baoulé. Les baoulés sont estimés à environ 23% de la population ivoirienne et représentent de ce fait l'ethnie la plus importante numériquement devant les Bété et les Sénifo. Ils sont concentrés au centre de la Côte d'Ivoire, entre le fleuve Bandama et le Komwe. La statue de la fécondité favorise la fertilité chez les femmes autant que chez les hommes et leur permet d'avoir des enfants et de construire leur famille. Je vous remercie. À bientôt. Bien. Les réseaux sociaux permettent de se socialiser, d'échanger avec nos proches. Cependant, de la même manière qu'ils sont utiles, le danger est aussi permanent. Amnon, veuillez vous lever. Amnon est donc déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et condamné à restituer son téléphone à son père jusqu'à sa sortie du lycée. Amnon, veuillez vous rasseoir. Avant de lever la séance, permettons au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis! J'espère que vous allez bien. Si vous avez un téléphone, utilisez-le uniquement pour des recherches pour l'école. Ne passez pas votre temps sur les réseaux sociaux. Ils ne sont pas pour votre âge. Ne désactivez pas les contrôles parentaux. Ils ont été mis pour votre sécurité. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact de l'utilisation des réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qu'un réseau social? Un réseau social est un site internet qui permet aux internautes de se créer une page personnelle afin de partager et d'échanger des informations, des photos, des vidéos avec leur communauté et leurs connaissances. Les diverses influences présentes sur ces plateformes web diffèrent selon les mœurs de tout un chacun. Ainsi, on rencontre souvent des contenus qui ne sont pas destinés à un public jeune, tel que vous les enfants. C'est donc pourquoi vous ne devez pas utiliser les réseaux sociaux à un âge aussi jeune et suivre Amlan dans sa bêtise. Chers parents, il vous faut veiller à l'éducation de vos enfants et à comment ceux-ci s'éduquent quand vous n'êtes pas là. Ne permettez pas qu'ils soient en contact avec les réseaux sociaux au point d'en être accros, alors qu'ils peuvent tomber sur des contenus très peu catholiques. Veillez aussi sur ce qu'ils regardent à la télé.
Assurez-vous qu'ils ne soient pas confrontés à aucun contenu qui pourrait les pervertir ou être inapproprié pour eux. En tant que parents, veillez attentivement sur vos enfants ainsi que ce à quoi ils sont exposés. Alors, permettez-leur d'avoir accès aux réseaux sociaux que lorsqu'ils seront aptes à le faire. Chers enfants, les réseaux sociaux sont très vite addictifs. En plus, avec la politique de certains réseaux sociaux, vous pouvez être exposé à des contenus qui ne sont pas de votre âge. Apprenez à faire la part des choses. Écoutez les conseils de vos parents. Ils ont toujours une bonne pensée pour vous. Soyez sages et suivez ces conseils. On se dit à bientôt. Éducation civique et morale. Hémorragie interne. Définition. Une hémorragie interne se définit comme étant un écoulement abondant et prolongé du sang hors des vaisseaux sanguins à l'intérieur du corps. Symptômes. L'hémorragie interne se traduit par les signes suivants. Pâleur du visage, froideur aux extrémités des membres, sueur froide et abondante, soif vive, pouls rapide, angoisse. Précautions à prendre. En cas d'hémorragie interne, il convient de faire ceci. Allonger la victime sur le dos en position horizontale si elle est consciente ou en PLS si elle est inconsciente et ventile. Pratiquer la RCP si elle est inconsciente et ne ventile pas. Alerter les secours médicaux. Surveiller la victime jusqu'à l'arrivée des secours. Ne pas lui donner à boire. Prendre le pouls à chaque 5 minutes. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous viendrez au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.